Retrouver l'immortalité physique, c'est te permettre de sortir de la machine à laver involutive, puisqu'en vérité, bien qu'immortel au niveau de l'esprit, tu ne peux avancer sur le chemin puisque tu es bouclé sur toi-même. Et qui a mis cette machine à laver prison en route sinon nous-mêmes, afin de vérifier s'il est possible d'exister alors même que nous sommes séparés de l'un. D'où un constat hyper simple, ici-bas, dans ce bac à sable, il y a de nombreuses incarnations qui sont des coquilles vides, car c'est à l'image du hamster dans sa roue qui tourne sans fin. Le jeu s'arrêtera pour lui quand il n'aura plus de force en un esprit directeur et limité en ressources parce que justement il a fait le choix de se séparer du sans nom. Donc n'ayant pas refait le plein depuis le début de cette expérience en cette galaxie, ce n'est que par le choix judicieux de ces incarnations multiples qu'il doit trouver le chemin de la sortie. C'est le challenge et il a signé pour. Ainsi à chaque fois que l'une de ces incarnations se fait avoir et n'avance pas, c'est de l'énergie gaspillée pour rien, ce qui explique nombre de zombies ici-bas. Donc tu as le choix, ne pas écouter ta petite voix et servir à rien pour ton esprit directeur et donc disparaître à terme si tous font la même chose, ou soit participer à fond et du mieux que tu peux. Si c'est le cas, alors ton esprit directeur t'attribuera plus d'énergie à chaque fois qu'une de ces marionnettes trépasse. Ce faisant, il permet de transférer l'expérience acquise dans l'incarnation la plus prometteuse, on appelle ça la reconnexion à ces extensions d'esprit, qui fait que lorsque le mouru repasse dans la machine à laver 1, l'expérience acquise n'est pas perdue et 2, la nouvelle incarnation sera un pur zombie, une coquille vide. Voici ce qui explique pourquoi la population mondiale a tant augmenté en ce dernier siècle. Les esprits directeurs mettent toute leur dernière force dans ce round final, d'où mon affirmation que c'est notre dernière incarnation en cette 3D. L'objectif peut être réussi si deux conditions sont réunies. 1. L'incarné est conscient de ça et écoute alors 100% des consignes données par sa petite voix /, soit supérieure ou esprit directeur directement, et 2. Arrive à arrêter le vieillissement du véhicule afin d'avoir le temps de se reconnecter au maximum des autres extensions qui se désincarnent. Donc si tu claques trop tôt, c'est foutu car tu n'échapperas pas à la machine à laver. Donc sortir de la machine à laver implique de vivre le plus longtemps possible dans ce corps physique afin de retrouver toutes nos aptitudes en conscience. C'est à ce prix que l'on pourra niquer tous les programmes de la machine à laver, d'où la nécessité qu'un jour un Christ apparaisse, non pas de l'extérieur mais de l'intérieur de la machine à laver. Et oui, un Christ peut effacer tout, y compris toutes les saloperies technologiques créées par des non-Christ. Voilà pourquoi, plus nous serons nombreux à avancer sur le chemin et plus il sera alors facile de rompre la force de résistance de la machine à laver. Alors Julien, tu as le choix, tu participes à sortir de la prison que nous avons nous-mêmes créée ou, par incompréhension totale du challenge, tu attends le cimetière en te disant que de toute façon tu t'en fous. C'est ton mental ego qui aura alors gagné et qui aura ainsi niqué ton esprit directeur. Le jeu que nous jouons en cette galaxie est un jeu mortel aussi bien pour le corps physique que pour ton esprit directeur puisque nous jouons en apnée. Voilà pourquoi il y a eu une fin du jeu programmée, car si cela n'avait pas été le cas, on est tous sûrs du résultat. L'aventure de la séparation est mortelle, mais comme elle n'a jamais été tentée auparavant, il fallait bien des volontaires et nous sommes ces volontaires. Voilà pourquoi cette planète est si précieuse, ainsi que les petits pieds qui arriveront à finir le jeu en beauté, c'est-à-dire comme des soleils et non comme de la cendre. Ce que je vois, il reste encore du chemin à parcourir car Jésus n'a jamais été un humain avec un esprit directeur, donc exile la comparaison avec le cursus des joueurs que nous sommes. Et 2. Bouddha ont conçu en une vie aller au-delà des limitations courantes à en devenir des maîtres ascensionnés mais ne sont jamais devenus des Christ. Ici-bas, depuis le début de l'expérience, aucun joueur n'a réussi à devenir Christ. Jésus est un Christ qui est venu donner la partition musicale mais n'a jamais connu l'éclatement en milliers de morceaux car il ne participe pas au jeu. Il est hors du jeu. Nous sommes tous des Christ, sinon on n'aurait jamais pu venir jouer dans cette galaxie, et devenir des joueurs. Or le jeu consiste à rassembler les milliers de parties qu'on a laissées à tous les étages dimensionnels et dans tous les règnes lors du processus de densification. Donc Bouddha et les autres ne se sont pas fait électrocuter à la fin de leur vie car ils ont carrément réussi à ne pas repasser par la case départ et donc ne se sont jamais réincarnés. Réincarnation dite électrocution, mais s'il n'y a pas réincarnation alors l'esprit directeur peut conserver une mémoire. Rappelle-toi, sortir de la roue du karma. 1.
C'est quoi 1 trillion d'années quand le temps est une illusion? 2. Les raisons simples et irréfutables de ne pas rester ici sur Terre est une vision purement 3D, d'où la nécessité des planètes couveuses prévues justement pour ceux qui pensent ça. 3. Une planète couveuse est une planète prison par définition. Alors sortir d'une tôle pour aller dans une autre tôle n'est vraiment pas la meilleure idée qui soit, sauf qu'il ne restera sur Terre que ceux et celles qui justement n'ont pas ces idées limitatives que devenir immortel est une hérésie par exemple. D'où le terme couveuse pour dire pas encore assez fini pour naître en un monde unifié.